Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec une extension du Dixit. Petit topo embrassant les cartes. Il y avait comme une forme de teaser. On m'envoyait cette idée d'hôpital ici, de quelqu'un qui se trouve à l'hôpital. Et il y a cette idée de peur, d'effroi. Il y a cette idée de peur, d'effroi, mais pour moi c'est pas la personne qui est hospitalisée ou qui fait l'objet de soins. Parce qu'on me montrait quelqu'un qui était en salle d'attente ou comme isolé de la scène où on s'agite. Vous voyez, quelqu'un qui peut regarder une situation un peu impuissant. Et c'est particulier parce que par rapport à cette situation, j'entends marre de sang, peut-être une hémorragie, vous voyez, une perte de sang assez importante. On me remontre encore que c'est une personne qui constate ces dégâts avec horreur. Et pour moi, c'était un homme. Je décline la date, on est le 8 mars. Il est 16h31. J'ai vraiment cette idée d'hôpital. Hôpital peut-être un peu sombre, vétuste. Il y a cette idée. Soit hôpital ou maternité, j'entends. J'entends établissement recevant du public. On va voir ce qu'on va nous donner dans la guidance. Ça fait 2 jours que les guides ont envie de me donner cette guidance, mais j'en ai fait d'autres avant. Alors c'est drôle parce que j'ai une bougie sur la table et on attire mon attention sur ce mot actuel pour me dire que c'est en train de se passer au moment où je tourne la vidéo là, ou que c'est survenu dans la journée. Il y a cette idée là, ou alors très prochain. Première carte. Ici, je ressens quelqu'un qui peut, j'entends dans son château, mais c'est au sens figuré, hein. Quelqu'un qui peut être dépité. Il y a vraiment cette idée de king, hein, ici, hein. Et c'est drôle parce qu'on m'envoie un jukebox, là. Et ce qui est encore plus drôle encore, c'est que il y a cette notion de musique sur la carte du dessus. Je m'entends quand je dis drôle, hein, c'est vraiment par rapport aux synchronicités, hein. Je ressens vraiment quelqu'un qui est en colère. Tellement tendu qu'on peut être crispé au niveau des mains, des poings. Et on me montre une femme qui peut être dans l'entourage de cet homme et c'est comme si cette personne était, vous voyez, dans une forme de tourmente. On m'envoie cette idée de queen ou de reine, peut-être la concubine. Et on me montre, vous voyez, cette personne dans une spirale. Hein. Comme si cette personne était happée par quelque chose. Hein. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de... J'entends des cerfs en canalisation. Je vous parlais de... Vous voyez, d'une perte de sang. Et tout à l'heure, on m'a envoyé l'hôpital, j'entendais aussi la maternité. Je ressens vraiment une femme qui peut être en train soit d'accoucher, ou qui peut être en observation, et le monsieur est dehors. Soit il y a une séparation avec cette personne, et cette personne accouche seule. Il y a 2 choses ici. Je ressens des hommes qui peuvent être séparés de la personne, et pas être forcément là physiquement, et d'autres qui sont peut-être à proximité, mais on me montre qu'on a été faire un tour. Hein. Vous voyez, comme si on avait été prendre l'air. Il est vraiment question de grossesse là. Mais il y a beaucoup d'inquiétude. Hein. D'inquiétude parce qu'il y a cette idée de nœud aussi. Peut-être que le cordon est autour de la tête. Il y a cette idée là. En tout cas, je ressens que la femme a eu des complications pendant sa grossesse ici. Hein. Mais on me fait comprendre que les complications sont dues à... C'est comme si cette grossesse avait eu des complications à cause d'événements ou de faits énergétiques qui ont été demandés par cette personne, hein, cette femme. Hein. J'entends assez ronde.
Je sais pas pourquoi on insiste beaucoup sur le 4 de trèfle, je connais pas la signification. J'entends 3 de coupe aussi. Donc je sais pas à qui ça parle. Je suis pas une adepte du tarot. C'est exactement la carte qui est tombée lors du brassage. Pour le teaser, là. Je ressens qu'on peut être dans la salle d'attente et peut-être faire des prières. Ici, je ressens des hommes qui peuvent être dans la salle d'attente et qui peuvent faire des prières. Et qui attendent peut-être un autre dénouement, là. Alors, je sais pas si vous entendrez le voisin avec sa poubelle. Mais pour moi, le dénouement, c'est comme s'il est scellé, hein. Pour moi, la suite à donner ici est comme scellée. Parce que je l'avais déjà expliqué dans un choix du Dixit, pour une guidance à thème, et à choix aussi. Vous voyez cette idée de pas sur Terre, et puis après qui vont vers un autre espace-temps. Vous voyez, qui quittent la Terre. Et c'est pas anodin parce que la carte du dessus, c'est celle-ci, vous voyez, avec cette idée de fleur fanée, là. Je ressens ici des hommes qui peuvent être en colère, sachez que ce n'est... Ici, je ressens des hommes qui sont en colère, mais sachez que ça se joue à un autre niveau. Et que même si cette personne, vous avez pu avoir de l'affection pour elle à un moment donné, cette personne s'est mise en travers du chemin. Et qu'il faut la déloger. Vous savez, en haut, on n'est pas si cruel que ça, hein. On me remontre encore le démon sur lequel Saint-Michel est debout, là. Si c'était sain pour vous, et que cette grossesse s'était faite dans les bonnes conditions, on serait pas dans cette situation-là. J'avais pas vu cette carte retourner, hein. Parce qu'il y a vraiment cette idée de fausseté, faux semblant. Dans la situation en question, et surtout par rapport à la personne. Et le comble du comble, c'est que, voyez, cette personne, hein, s'est mise en travers du chemin. Je ressens vraiment une double facette, mais c'est la limite de la maladie, hein. Je ressens quelqu'un, vous voyez, qui est, je sais pas si vous verrez comment dire, l'expression du personnage, vous voyez, un peu défiant ici, d'une personne un peu calculatrice, un peu beaucoup même, et de quelqu'un, vous voyez, qui peut à la fois être dans cette forme de ce positionnement de victime. Vous voyez, de quelqu'un qui subit les choses, hein. Hyper paradoxal, hein. Et cette personne a bien senti, hein, que vous alliez, comment dire, soit que vous alliez ou que vous aviez envie de vous diriger vers quelqu'un d'autre, hein. Et elle s'est mise en travers de la route. Pour les hommes qui se demandent comment cette personne aurait fait pour savoir, ben peut-être déjà il y a eu un changement de comportement. Ensuite, si c'est quelqu'un qui passe son temps chez les médiums, les voyants, ou peut-être les personnes qui font tout ce qui est sorcellerie, là, eh ben, elle avait largement le temps de se mettre au courant, là. Alors, c'est étonnant et particulier. Je pense que dans certains cas où l'enfant, ici, survit,
c'est comme si au moment où vous regardez l'enfant, vous et peut-être même d'autres personnes, hein, du corps médical ou peut-être des proches, c'est comme s'il y avait cette idée, alors c'est bizarre, j'entends de honte, mais c'est comme s'il y avait cette idée où l'enfant ne ressemble pas du tout. Soit à vous, si vous êtes l'homme qui regardait la vidéo, ou tout simplement c'est comme s'il y avait une caractéristique physique qui était assez étonnante et surprenante. Et du coup, ça remet en question ici la filiation. Parce qu'on montre ici que cette personne-là, j'allais l'appeler Tartuffe, mais Tartuffette, c'est comme si cette personne avait posé, vous voyez, plusieurs hameçons comme ça, pour vous bloquer. Sachez que dans certains cas, vraiment, la personne... je rappelle qu'il y a quand même plusieurs égrégores là de personnes qui sont concernées par ces trucs-là. On fait comprendre que dans certains cas, la personne, la femme, quand elle va voir l'enfant, elle-même va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui, j'allais dire, qui débloque. Vous voyez, qui colle pas. C'est comme si, je sais pas où elle a pris la graine, mais c'est comme si elle allait être surprise, hein. Je vous montre les cartes. Vous voyez, c'est comme si elle allait être surprise du résultat. C'est comme si cette personne allait être surprise du résultat, vous voyez, de l'œuf pondu, de ce que ça allait donner. Parce qu'il y a comme une caractéristique physique là qui est un peu singulière là. Pour d'autres encore, on me montre cette idée que la personne, vous voyez, va quitter son corps, hein. C'est comme si l'âme quitte l'enveloppe, hein. L'enveloppe corporelle, hein. Et on me montre la femme, hein. On me remontre encore la femme qui est aspirée dans une tourmente, une spirale, hein. Et vous voyez que ce départ là, c'est pas anodin. C'est la deuxième fois que cette carte se présente au-dessus, hein. Je pense vraiment que certaines personnes pourront constater le départ de cette femme, hein. Il y a cette idée, hein. J'entends ce mot téléphone, hein. Vous voyez peut-être des gens qui regardent la nouvelle sur des réseaux, je vous dis ça, j'ai un froid énorme, hein. Un frisson qui ne m'est jamais, j'allais dire, arrivé. C'est vraiment bizarre. Eh ben, la carte est tombée à l'envers, là. Vous voyez, avec ces deux cartes là, j'ai vraiment cette idée de quelque chose qu'on enferme dans un souterrain. Enfin, un souterrain. Au sous-sol, hein. En terre. La carte qui est tombée, encore pas anodin. Pour moi, il y a vraiment une fin de quelque chose, hein. Et on me remontre encore, vous voyez, ce corps de femme, hein. Vide, hein. Vous voyez l'âme qui quitte l'enveloppe corporelle, hein. Et on me renvoie encore la carte qui a débuté la guidance, où je vous expliquais une perte de sang importante. Et pour moi, cette situation tragique, là, ça signe un renouveau. Et c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, au niveau du temps, il y avait à la fois de la pluie et du soleil en même temps. Et là, maintenant, il y a du soleil.
Tout à l'heure, j'avais des personnes qui se posaient la question de savoir si cette personne allait, j'allais dire, au paradis, vous voyez, ou dans le haut astral. Hein. La réponse est non. Et avec cette carte du dessus, j'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un qui pouvait feindre, hein, vous voyez, une bonté. Mais tout en ayant du calcul, les idées noires, en tout cas, des choses qui ne sont pas le reflet de j'allais dire, de la réalité ou de l'intérieur même. On insiste très fortement sur la carte que je viens de vous montrer, hein. Et je pense qu'on va terminer avec cette carte. J'ai vraiment cette idée d'impuissance par rapport à cette situation. Impuissance des compagnons, là. C'est fou, il y a un soleil. Je pense que vous le verrez au niveau de la luminosité, là, sur la vidéo, c'est juste incroyable. Et on insiste, vous voyez, très fortement sur la carte centrale, hein, d'une libération drastique. Parce que cette personne, on me montre quelqu'un qui pouvait aimer se farder les yeux, soit faire des smokies, ou mettre du kohl, vous voyez, du crayon dans les yeux. En tout cas, peut-être se faire des yeux charbonneux ou assez intenses. Il y a cette idée-là. J'ai des questions ici par rapport à l'enfant, je ressens pas d'enfant. Vous voyez, avec cette carte, j'ai vraiment ce ressenti que l'aventure s'arrête là, quoi. Et ici, on me montre cette idée de, vous voyez, d'un couple comme ça qui a perduré. Il y a cette idée de film, de pellicule, en tout cas, vous voyez, cet aspect photographique qui est très important. Il y a cet aspect photographique qui est très important si c'est un couple, j'entends photographier. Un couple sur les réseaux. Mais j'ai jamais vu un soleil aussi fort. On ne donne pas plus de choses pour cette guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.